Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un nouveau matériel que je me suis acheté chez Craftelier, donc qui est une planche magnétique, donc qui est de la marque Ranger et elle s'appelle Make Art Station. Voilà, donc elle est ici. Alors j'étais pas du tout dans la lancée d'acheter ce genre de matériel et finalement j'étais sur le site Craftelier et j'ai été voir pour des planches à découper parce que moi ma planche à découper c'est celle-ci. Alors ça, c'est pas pour faire des découpes, hein. Mais en fait, je pensais changer cette planche à découper par toutes celles qu'on voit en fait sur les vidéos des scrapeuses, celle avec du verre. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est de faire des découpes. Alors, je sais, j'ai été chez Vouchka, elle m'a montré que les lames de cutter n'abîment pas le verre et tout ça, mais ça me gêne en fait. Le verre est bien pour faire de la patouille, utiliser les encres et tout ça. Par contre, pour les découpes, moi j'aime bien ce genre de planche. Alors le problème, ça c'est une planche de chez Action qui, à mon avis, est de mauvaise qualité puisque en fait les coups de cutter se ressentent. En fait, c'est pour ça qu'elle est toute abîmée et que les traces de peinture, d'encre et tout ça restent incrustées dedans. Et donc j'aimerais savoir si vous avez une planche à découper comme ça et que vous l'utilisez beaucoup pour les découpes au cutter et tout ça. Si vous en avez de bonne qualité, dites-le moi, que je sache parce que j'en cherche une. Mais pour, voilà, comme je voulais aussi la planche en verre pour faire du patouillage, et en fait je me suis penchée sur ça, qui est en fait une planche magnétique, enfin c'est une planche métallique. Une planche métallique avec des aimants en fait. Ça c'est des aimants et ça la règle est aimantée. Voilà. Et donc en fait elle a un revêtement plastifié, je vais dire, et donc qui permet de faire de la patouille aussi dessus. Donc c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Donc je vais vous montrer comment, je l'ai juste utilisé une fois pour faire une carte et je vais vous montrer en fait les aspects positifs pour mon utilisation. Alors, donc déjà, je vous montre ce qu'il y a noté à l'arrière. Donc, ils nous disent qu'il y a donc une base magnétique donc qui fait 30 cm sur 30. Voilà, il y a 4 magnettes aluminium et une règle flexible magnétique. Et donc, il y a une grille. Donc ça, c'est pas des centimètres, mais après, comme c'est pas pour faire des découpes, moi, à la limite, que ce soit en centimètres ou pas, ça me dérange pas puisque en fait vous vous alignez en fait au carreau et puis pour centrer vous comptez le nombre de carreaux, enfin je sais pas, non, moi ça me gêne pas que ce soit pas en centimètres d'ailleurs. Donc ensuite donc ils vous disent pour utiliser des pochoirs, donc ça c'est une grande utilisation pour moi parce que j'adore utiliser des pochoirs. L'alignement, donc grâce à la règle. Vous pouvez faire de l'embossage à chaud, mais alors par contre il faut mettre autre chose en dessous. Donc une feuille non-stick craft, mais bon ça j'ai pas et je compte pas faire de l'embossage là-dessus. Parce qu'en plus ils disent que la surface peut être très chaude après l'utilisation. Oui, bon, si c'est pour abîmer mon bureau, j'ai pas trop envie non plus, hein. Et donc après pour créer, oui forcément. Voilà, ouais, pour tamponner et tout ça, j'imagine. Voilà, et donc nettoyage facile parce qu'en effet c'est tout lisse quoi. Donc je vous montre. Alors tout d'abord je vais utiliser un pochoir sur ce papier. Donc j'aligne mon papier, je mets mon pochoir et je l'aligne également sur les petits carreaux. Hop. Et je pose mes aimants. Voilà. Je prends une encre distress, enfin prenez n'importe quelle encre, hein, mais bon. Et je prends mon pinceau pour utiliser mon pochoir. Donc voilà. Et donc là, à la limite, je ne touche même pas le pochoir puisque avec les aimants, ça ne bouge pas. Alors là, par contre, je vais bouger l'aimant pour bien utiliser tout mon pochoir. Bon,
on est toujours tenté de tenir, hein. Après, moi, ma plaque, elle est... Faudrait que je mette un truc anti-dérapant en dessous parce que... Bon, voilà, si vous voulez enlever un aimant, vous l'enlevez, hein. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Pour bien finir le pochoir ici en bas. Voilà. Donc, ce qui fait que votre pochoir, il est droit sur votre page. Voilà, donc vous avez aligné en fait votre page et votre pochoir. Donc ça, c'est une première utilisation et ça, pour moi, c'est top. Ça, je trouve bien. Et puis, le fait d'ancrer aussi sur les côtés, puisque c'est comment dire, le revêtement est un peu, oui, j'ai trouvé, hein, plastifié. Donc, en fait, vous pouvez ancrer les bords comme ça. Comme si vous aviez une surface en verre finalement. Et donc ça, je ne peux pas faire ça sur ma planche à découper parce qu'elle est dans un matériau qui n'est pas lisse, donc du coup je ne peux pas faire ça. Donc voilà, une autre utilisation. Et une autre utilisation, ça va être l'alignement pour faire les tamponnages. Donc je vais aligner ma page, enfin ma petite carte comme ça. Et je prends ma règle et je vais m'aligner là où j'ai envie de mettre mon tampon. Donc là je vais m'aligner sur ce trait. Et forcément je n'ai pas préparé mon tampon. Hop. Alors, on va prendre un tampon de texte. Voilà. Alors j'ai celui-ci. On va écrire septembre. Même si on est au mois de novembre. Eh bien, c'est pas grave. Allez, hop. Je mets mon tampon. Je vais tamponner avec de l'encre noire. Et donc, en fait, pour tamponner, je m'aide de la règle pour tamponner droit. Voilà. Donc, mon tamponnage, il est aligné. Voilà. Je vais tester avec... On va prendre un petit bout de papier. Voilà, bon là j'ai de l'encre ici, donc là je vais pouvoir la nettoyer. Je vais enlever mes aimants. Donc là j'ai mon spray d'eau. Hein. Et du coup, ça se nettoie parfaitement. Voilà, c'est nickel. C'est nickel, mais il faut vraiment que je mette des patins pour pas que ça glisse. Hein. Donc là, ce que j'aime faire également, c'est de la colorisation. Donc de la patouille et tout ça. Donc ce que je fais en général, je prends un plastique pour étaler mon encre, comme ça, et je mets de l'eau. Et je patouille, alors soit j'utilise un pinceau comme ça, pour faire mes colorisations comme ça, ou je patouille, je mets mon papier comme ça. Donc du coup là j'ai plus besoin de mes petits plastiques pour faire mes patouilles. Je peux faire ça directement sur cette planche et je trouve ça vachement bien. Et alors donc moi j'utilise mes encres, mais j'ai aussi mes... Où c'est que je les ai mis? Mes néocolores. Voilà. Ceux-là c'est pareil, je les gribouille en fait sur ma surface. Et du coup j'utilise aussi avec de l'eau. Voilà. Voilà, donc du coup, ça m'évite d'utiliser mon plastique là, c'était pas super pratique non plus. Là, je trouve que, voilà, je vais pouvoir faire ma patouille sur cette planche et ça, c'est génial. J'ai déjà commencé à patouiller, hein, mais j'ai déjà fait une petite carte et tout ça. Et voilà, moi je suis super contente. Je me disais peut-être que ça me servira
pas énormément et tout. Et finalement, si c'est hyper pratique et pour mon utilisation, après tout le monde n'a pas forcément besoin de ce genre de planche. Après, si vous avez la planche en verre, c'est de Ranger aussi, je crois. Si vous avez cette planche pour faire la patouille, ça vous servira à rien. Mais par contre, pour faire des alignements et du pochoir, et moi je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, moi c'est mon avis hein, sur cette petite planche. Pour info, je l'ai payé dans les 17 € il me semble. Donc c'est pas excessif non plus parce que matériel en général c'est hyper cher. Et donc voilà, donc dites-moi surtout si vous avez une planche à découper qui est bien et qui est auto-cicatrisante. Donc donnez-moi la marque et tout ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.